Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration, en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos concours et examens professionnels dans la fonction publique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit point un petit peu particulier sur les écrits du concours des IRA qui va avoir lieu dans les jours qui viennent. Ce que je vais vous dire, ça vaudra bien sûr pour tous les écrits de concours. Là, je prends juste l'exemple des IRA, mais ce sera la même chose. Ce que j'ai envie de vous dire à l'approche des écrits, c'est de rester très concentré, de vous faire confiance et de vous dire que votre conviction que vous avez d'être capable de réussir ces écrits, ça va transposer, se sentir, y compris dans une copie écrite. Ce que je veux dire par là, c'est quand on a à faire une note de synthèse ou bien une étude de cas ou même des questions à réponse courte, la manière dont on va rédiger, structurer, poser ses idées, avancer ses éléments, se fait avec, de manière un peu inconsciente, mais un niveau de confiance en soi dans ce qu'on est en train d'écrire, dans sa conviction qu'on ne raconte pas n'importe quoi ou dans sa conviction qu'on est dans le juste, qui est tout à fait palpable côté jury, côté recruteur. Ça, je voulais vous le dire parce que je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on passe des écrits parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup de copies ou quand on a lu des copies, on a lu les meilleures copies du concours. Je peux vous garantir que dans le champ de toutes les copies, dans tout cet éventail de niveaux de copies, il y a des copies qu'on sent très hésitantes. Et donc, on va avoir tendance à mettre un peu fragile. Et puis des copies, on se dit non, c'est bien, c'est robuste, c'est structuré, etc. Parfois, il y a très peu de différence de fond entre les deux. C'est vraiment simplement une différence dans la manière de tourner ses phrases, de présenter ses idées, de poser des éléments de manière assez simple, qui s'enchaînent, etc. Là, on se dit, ok, bon, le candidat n'a peut-être pas tout vu, mais il a vu les points principaux, puis globalement, la structure semble solide, c'est posé, on peut lui faire confiance. Et puis d'autres, on a un peu le même fond, mais je sais pas, la phrase, vous voyez, elle tournicote, il nous faut 5 lignes pour arriver à l'idée. Et là, on se dit, le candidat, il a l'air de douter, il est quand même beaucoup moins sûr, c'est peut-être un peu fragile, c'est peut-être un peu moins acquis. Vous voyez, ces notions, vous les avez peut-être eues à l'écrit dans vos copies, copies un peu fragiles, ou alors structure maîtrisée, méthodologie robuste. En réalité, parfois, encore une fois, ce n'est pas des différences de fond, ce sont des différences de forme qui sont vraiment palpables. Donc, que ce soit pour les écrits ou bien entendu pour les oraux, ce que je vous invite à faire en coaching de préparation de concours, c'est vraiment toujours prendre conscience de vos ressources, de vos forces, de ce que vous savez faire et de rester concentré dessus. Vous voyez, au lieu de regarder tout le temps tout le stress, le nombre de candidats, tout ce qu'on n'a pas revu au programme, bref, tous ces éléments qui nous font un petit peu peur et qui nous déstabilisent, soyez concentrés déjà sur tout le travail que vous avez déjà accompli et sentez-vous fort de tout ça. Et pour ceux qui se disent, oui, moi, je n'ai pas vraiment travaillé là, j'y vais un peu pour voir, on verra. Ok, très bien. C'est un choix qui vous appartient. J'ai un seul conseil à vous dire, lisez très attentivement les méthodologies ou la méthodologie des épreuves que vous allez passer juste avant. Et restez concentré dessus. À défaut d'avoir beaucoup de connaissances, déjà répondez aux attentes de la structure. Ah ok, dans ma note sur dossier ou dans ma note sur synthèse, finalement, mon jury attend une copie très claire, très bien structurée, avec un plan sur les éléments majeurs du dossier. Ici, je peux aussi apporter des éléments. Là, en revanche, surtout, je n'en apporte pas du tout et je regarde bien dans le dossier ce qui me semble être les points forts. Et je reste là-dessus. Restez sur la méthode. Parce que, encore une fois, une copie dont on sent la méthode acquise, qui est bien structurée, qui est solide, même si elle est un peu coquille vide, ça peut vous permettre de passer. Alors, ça ne va pas, vous n'allez pas vous attendre à avoir un 14 ou un 15, que sais-je, mais ça peut vous donner une note, peut-être de 9, 10, 11, qui vous permet d'être admissible et là, hop, de mettre le paquet ensuite sur les oraux pour venir remonter cette note de l'écrit. Donc, faites-vous confiance, suivez bien la méthode. Restez très solide là-dessus sur les fondamentaux et dites-vous que si vous prenez du plaisir à écrire et à avancer des idées, ce sera très palpable pour votre jury. Bon courage à tous!